Oui, bonjour. Voici encore une capsule mathématique dans laquelle nous allons voir maintenant l'addition lorsque le dénominateur est un monombre. Alors, quand on veut additionner des expressions rationnelles, dont le dénominateur est un monombre. Alors ici, 1 sur 5x plus 1 sur 2x. On veut additionner nos deux termes. On se rappelle que quand on veut additionner ou soustraire des fractions, il faut avoir le même dénominateur commun. Alors, ici, nous avons 5x et 2x. Alors, si on regarde 5x puis le 2x, quel dénominateur il pourrait avoir en commun? Ce serait sûrement 10x. Alors, pour arriver de 5x à 2x, il va falloir multiplier notre dénominateur par 2. Et dans ce cas-ci, on va falloir multiplier par 5. Alors, on se rappelle, si je multiplie ici par 2, je vais devoir faire la même chose en haut pour ne pas modifier ma fraction, parce que ma fraction doit être équivalente. Donc ici, nous allons avoir 2 sur 10x. Plus, maintenant, si on veut avoir notre 2x, l'amener à 10x, on doit, comme on l'a vu, multiplier par 5. Et ici, on multiplie par 5 en haut pour pouvoir avoir une fraction équivalente. Nous avons donc 5 sur 10x. Maintenant, nous pouvons additionner nos deux fractions, qui va nous donner dans ce cas-ci 7 sur 10x. Bien sûr, il y a toujours les questions de restriction. Dans notre cas ici, notre restriction, il faut toujours regarder notre dénominateur et notre restriction est x ne peut pas être égal à 0. Alors ça, ici maintenant, c'était le cas lorsque on avait un dénominateur qui était un monombre. Et c'était l'addition. Maintenant, nous allons voir la soustraction lorsque le dénominateur est un monombre. Alors, nous avons nos deux termes ici qu'on veut soustraire. Alors, deux expressions rationnelles dont on veut soustraire une de l'autre. Alors, on regarde. Nous avons 2ab au carré et nous avons l'autre dénominateur qui est 2b. Et là, on se dit, pour que les deux soient semblables, ça veut dire qu'on veut avoir ici, on veut avoir le même dénominateur commun. On regarde. On se dit que sûrement 2 a b au carré. Donc, 2ab au carré. Ça veut dire que dans ce cas-ci, notre 2ab au carré, il n'y a pas vraiment de modification à faire. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à notre terme 2b ici? On doit le multiplier dans ce cas-ci par ab pour obtenir 2ab au carré. Parce que a vient se rajouter à notre terme et b avec un b, ça va donner b au carré. Donc, notre premier terme n'aura pas de multiplication. Dans ce cas-ci, c'est qu'est-ce qu'on doit faire? C'est multiplier par AB ici pour transformer en 2AB carré. Mais pour garder une équation équivalente, il faut faire la même chose en haut. Mais là, en haut, il faut faire attention parce que c'est comme si c'était des parenthèses comme ça qu'on avait. Alors, si on réécrit AB au carré plus 2 sur 2AB au carré moins. Et là, maintenant, on a le terme AB qui multiplie B plus 2 sur 2AB au carré. Donc, on peut voir maintenant qu'on a le même dénominateur ici commun. Alors, dans le fond, c'est comme si on avait ça ici. Que je peux réécrire de cette manière.
Tout de suite, on peut essayer de déterminer nos restrictions. Alors ici, on regarde notre terme du bas, notre dénominateur. Alors dans ce cas-ci, on sait pertinemment que A ne doit pas être égal à 0 et que B ne doit pas être égal non plus à 0. Maintenant, on doit quand même continuer parce qu'il faut simplifier nos choses. Alors ici, le terme AB doit être distribué à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, on obtient pour nos termes du haut moins AB au carré moins 2AB, comme de cette manière. Alors, j'ai distribué le AB à l'intérieur, mais le signe négatif l'a suivi. Et tout ça est toujours sur 2AB au carré. Excusez. Là, maintenant, on peut essayer de simplifier le plus qu'on peut. Alors, on voit ici que, ben, on met les termes semblables ensemble, si on peut en haut. Alors, AB au carré moins AB au carré, c'est des termes semblables, mais qui s'annulent. Ça devient 0. Et nous avons maintenant en haut 2 moins 2AB sur 2AB au carré. Et bien sûr, on peut essayer de voir si on peut factoriser notre terme du haut pour pouvoir simplifier. Alors, on peut voir qu'on peut sortir un facteur 2. Alors, on obtient, dans ce cas-ci, 2 devant une parenthèse, 1 moins AB sur 2AB au carré. Et maintenant, ben, on peut simplifier nos deux ici. Et notre réponse finale va être 1 moins AB sur AB au carré, avec des restrictions. Restrictions qui étaient A n'est pas égal à 0 et B n'est pas égal à 0.